On a entendu Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, reconnaître avoir commis des erreurs dans l'appui de l'invasion américaine en Irak. Il a même affirmé que les Occidentaux avaient dans ce projet une part de responsabilité dans la création de Daesh. Expliquez-nous ça. Vous avez vu American Sniper ? Oui. C'est en ce moment sur Canal+, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Vous allez voir ce qu'a été la bataille de Falloujah en 2004, et tout est là. La genèse de Daesh est dans la bataille de Falloujah, qui est racontée dans ce film avec beaucoup de réalisme, mais dont certains se souviennent. La genèse de Daesh est là, et al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, est déjà là. En 2004, il rejoint Falloujah pour mener la bataille et l'insurrection contre l'armée américaine. Et il est arrêté par les Américains. Regardez cette photo à droite de l'écran. C'est Baghdadi interrogé en 2004 par les Américains. C'est dire s'ils le connaissent. Et puis il rejoint cet homme, Zarqawi, qui dirige alors l'insurrection de Falloujah. En octobre 2005, il y a 10 ans, Laurence, les Américains mènent un bombardement aérien pour éliminer celui qui ne s'appelle pas encore al-Baghdadi, qui s'appelle al-Doua, pour l'éliminer. C'est dire que ça fait 10 ans qu'ils l'ont dans le collimateur. Ça n'est pas nouveau. Daesh n'est pas né il y a 1 an. Cela fait 10 ans que cette guerre continue. Al-Baghdadi, à l'époque, appartient au gouvernement du califat. C'est une sorte de conseil des ministres, le conseil des Moudjahidines. Et il finit par prendre le leadership en 2010. Cette guerre que mènent aujourd'hui les Américains avec l'aide des Français et des Irakiens, c'est la même guerre que celle engagée par Bush en 2003. Ça n'est que la continuité. Daesh n'a pas été créé il y a quelques années, puisque l'État islamique d'Irak a lui été créé dès 2005. C'est dire aussi si cela remonte. Les organes de décision, la philosophie n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'ampleur du territoire qui est contrôlé, l'ampleur des financements, avec toujours ce même dilemme. Est-ce qu'il faut ou non s'allier avec Al-Qaïda? Et la question se pose encore aujourd'hui en Syrie. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ça n'est pas simplement une question idéologique. Même si l'on voit partout au Moyen-Orient les succursales de l'État islamique se multiplier, ce qui fait la colonne vertébrale de ce mouvement, c'est la volonté de reprendre le contrôle sur l'Irak et sur la Syrie. La première chose que fait Daesh, c'est de supprimer la frontière entre la Syrie et l'Irak, de recréer le califat du Levant, cette région qui, à une époque, en 1916, par 2 diplomates britanniques et français, Sykes et Picot, a été dessinée, découpée pour créer le Liban, la Syrie et l'Irak. C'est ça que Daesh veut effacer et que al-Baghdadi est en train de vouloir effacer. Et c'est pour cela, parce qu'il y a cette agenda national, qu'il reçoit l'appui d'anciens militaires de Saddam Hussein, des sunnites baasistes qui ont été écartés. Il y a aussi en tête de prendre la revanche et d'empêcher l'expansion de l'Iran. L'Iran qui avait fait la guerre contre l'Irak, tous ces gens-là ont vu leur père mourir dans des tranchées gazées durant la guerre Iran-Irak. C'est cela, et la religion en fait sert d'habillage et de motivation, de propagande. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette guerre dure depuis 10 ans. Elle est née avec l'invasion américaine et elle se poursuit aujourd'hui. Merci Olivier Ravanello pour Le Monde en Plus.